Bonjour tout le monde, ici Noémie Grandfort, kinésiologue. Je vous offre aujourd'hui un cours d'étirement d'une durée de 20 minutes. Donc voilà. Pour le cours, vous allez avoir besoin d'un bloc ou d'un dictionnaire. C'est pour s'asseoir dessus pour vraiment bien allonger la colonne vertébrale. Une ceinture ou une cravate, une serviette. Voilà, il me semble. Ou vous pouvez aussi avoir une serviette. En fait, ça remplace un tapis de yoga pour adoucir un petit peu le plancher. Donc voilà pour le matériel. Je suis prête, donc je vais commencer. Donc on commence par se placer. Bon, on est en tailleur. Donc déjà, si vous sentez que le dos arrondi, que c'est difficile d'allonger, vous allez prendre le bloc puis le positionner sous les fessiers. Donc, une fois qu'on est bien positionné, on repousse les os des fesses sur le bloc ou sur le sol. J'appose mes bras confortables, j'abaisse mes épaules, puis je rentre le menton, je vais aller chercher des flexions latérales. Donc, on peut y aller doucement. On n'est pas trop en étirement présentement, c'est vraiment une mobilisation. Donc, on force rien. Les épaules sont basses, les bras sont relâchés. Puis au niveau de l'abdomen, il y a une petite succion vers l'intérieur. Donc le nombril rentre vers l'intérieur, puis un petit peu vers le haut. Donc rentre le menton, épaules basses, repousse les os des fesses sur le sol. On va aller encore pour une fois de chaque côté. Dernière fois. Et voilà, on revient au centre. On met les doigts sur les épaules, puis on vient chercher des rotations. Donc les épaules restent basses. Toujours le nombril en succion vers la colonne vertébrale. Donc des grands cercles. On peut permettre ici au haut du corps de se mobiliser un petit peu. C'est-à-dire le dos peut bouger un petit peu. On n'est pas pris dans un pain. On y va naturellement. Repousse les os des fesses dans le sol. Puis on complète. On va y aller sans s'opposer. Épaules basses, dos allongé. On essaie de relâcher les hanches ici. Si on est en tailleur, on relâche les hanches vers le sol. Inspire, expire par le nez. Puis on va faire une dernière rotation. Et relâche. OK, on y va plus avec les hanches, un petit peu le dos. On va ouvrir les jambes. Mes genoux sont fléchis. Je suis sur les os de mes fessiers. Je prends mes mains, chaque côté de la cuisse. J'amène mon genou au sol comme je suis capable. Puis je viens chercher une rotation un petit peu au niveau du dos. Donc on alterne les deux côtés. Donc là, on y va lentement. C'est pas naturel. La hanche ne fait pas souvent ce genre de mouvement-là, donc c'est vraiment une mobilisation douce. On force rien ici. On y va là où ça se peut. Donc on essaie d'ouvrir la hanche. Donc lorsque je suis en rotation ici, j'ouvre le devant de ma hanche. Rotation du dos, un petit peu du cou aussi. On va lentement. Chacun son rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Allez-y selon vous. Ça peut être plus lent, ça peut être plus rapide. Vraiment, à votre choix. Belle ouverture de la hanche.
Puis, on va le faire encore une fois de chaque côté. Allonge le dos, allonge la nuque. On complète. Et reviens au centre. OK. Donc, on continue avec les genoux. J'allonge une jambe, ma jambe allongée, mes orteils vers le ciel. Je prends ma main, je la mets derrière ma cuisse. Donc, mon dos est allongé. Je vais tirer le genou vers la poitrine, puis allonger le talon vers l'avant. Donc, on va lentement. C'est un contrebalancement ici. La cuisse ne devrait pas trop forcer. C'est vraiment la cuisse se dépose dans ma main. Puis je recule le corps, sa main est allongée. Inspire, expire par le nez. Épaule basse, nombril vers la colonne. Doucement. Donc, on fait attention ici, le bas du dos est allongé, OK? Attention. Puis, on va le faire une dernière fois. Et relâche. Change de côté. Je prends ma main derrière la cuisse, ma jambe allongée, les orteils vers le ciel. Je tire. Et je pousse le talon devant. Donc, lentement. Donc, je recule le corps, je contrebalance. Et on va y aller pour un dernier. Et relâche. Cheville, main derrière. Donc, ça peut être confortable. Donc, je lève un petit peu le buste, mes épaules sont basses, mes coudes sont fléchis. Je pointe, flex. Pointe et flex. Donc, attention ici de ne pas être relâché comme ça. Pousse le sol. Pointe et flex. Et on va encore pour 2. Pointe et flex. Et relâche. On peut bouger un petit peu les orteils. OK. On a été avec la mobilisation. On va venir maintenant l'arrière de cuisse, étirer. Donc, je prends ma sangle. Je peux prendre le bloc ou le dictionnaire si j'en ai besoin. Donc, j'ai une jambe allongée, l'autre jambe fléchie. Puis, je vais ouvrir la hanche sur le côté. Donc là, s'il y a beaucoup de tension dans la hanche, le genou ne se dépose pas au sol. Donc, je peux prendre le bloc, puis apposer ici ma cuisse sur le bloc. Okay? Ça, pour vraiment relâcher la hanche. Une fois que c'est fait, je prends la sangle, base du gros orteil, petit orteil, j'allonge ma jambe, j'abaisse mes épaules, le nombril vers la colonne, vers le haut, puis je tire légèrement la sangle. Donc, il y a un petit tonus ici au niveau du haut du dos. Donc, je vais rester en place. Mes épaules sont basses, ma nuque est allongée. Donc là, si vous êtes trop en arrière, le dos est arrondi, tirez bien la sangle. Si vous êtes trop incliné vers l'avant et que vous avez mal au dos, reculez un petit peu. C'est possible ici d'avoir le genou un petit peu plié à l'étirement. Donc, on reste en place. Épaule basse. Inspire, expire par le nez. Donc ici, on essaie habituellement de rester en 20 secondes et 1 minute pour les étirements. Donc, aujourd'hui, j'essaie de faire à peu près 50 secondes, 1 minute. Si ça ne tire plus, on tire un petit peu plus vers l'avant. J'avance le buste, fesse reculée. Donc, ma jambe, c'est un élastique. Ma fesse essaie d'aller vers l'arrière. Mon talon veut aller vers l'avant. J'allonge la nuque, je baisse les épaules. Un petit soutien dans l'abdomen.
quelques secondes. Et relâche. On y va de l'autre côté. Donc, je place mon bloc pour appuyer ma cuisse si j'en ai besoin. Je prends ma sangle, ou ma ceinture, ou ma cravate, serviette. Base du petit gros orteil. J'allonge ma jambe. Épaule basse, nuque allongée. Le nombril vers la colonne et un petit vers le haut. Je tire ma sangle. Il y a un petit tonus dans le haut du dos. Puis, j'essaie de me relâcher. Donc, je relâche la cuisse de la jambe que j'étire. Je dépose bien ma cuisse opposée sur le bloc. Je la relâche. Un petit tonus dans le haut du dos, par contre. On respire par le nez. Donc, si ça ne tire plus, on avance un petit peu plus. Donc, on ne veut pas y aller trop fort ici. Doucement. On relâche les épaules. Et relâche. Donc, on a fait l'arrière de cuisse. On y va avec les fessiers. Donc, on allonge une jambe. La jambe opposée sur ma cuisse, en haut du genou. Okay? Donc, je suis ici, main derrière. Je vais fléchir mon genou. Donc là, plus je suis flexible, plus mon talon vient vers ma fesse, moins je suis flexible, plus ma jambe est allongée. Chacun son niveau. Donc, mes mains repoussent le sol. Je lève un petit peu la poitrine, haut des fesses dans le plancher. Puis, je vais rester en place. Donc, le nombril vers l'intérieur, c'est subtil comme mouvement. Puis, le nombril, il y a un petit soutien. J'ai pas le gros ventre relâché. Il y a un soutien, mais c'est pas coincé. Puis, je pousse le sol. Ici, mes mains, mes épaules sont basses. Donc, attention, les dos qui veulent arrondir, pousse le sol. Respire fluidement. Encore quelques secondes. Respire bien. Et relâche. On y va de l'autre côté. Donc, la jambe allongée, mes orteils vers le plafond. Je fléchis l'autre genou. La jambe au-dessus du genou de la jambe opposée. Main derrière. Je relève le buste. Je pousse le sol de mes mains. Je plie mes coudes. Puis, j'amène mon talon plus ou moins rapproché de mes fessiers. Et je me détends. Respiration fluide. Nombril vers la colonne. Dos allongé, épaules basses. J'allonge ma nuque. Donc, attention à ne pas être trop passif. Pousse le sol. Donc là, on peut sentir peut-être la jambe qui est au sol ici. Un tonus là, pour soutenir celle qu'on étire. Mais un juste milieu entre je tiens ma jambe et je me relâche. Donc un entre-deux. Puis les coudes, baisse les épaules.
haut du dos travaille, le haut du corps travaille à tenir la position. Et relâche. Bon, on a fait l'arrière, on a fait les fessiers, on y va avec le devant des cuisses. Donc, je me place comme ceci. Okay. Donc, ma main au sol, l'autre main, je prends mon pied. OK? J'amène mon talon vers ma fesse. Donc là, on y va doucement. Si ça tire beaucoup, je reste en place. Si ça ne tire pas vraiment, je vais reculer mon genou derrière. Okay? Donc, je vais ouvrir la hanche puis faire un étirement devant la cuisse. Donc, j'ouvre la hanche, ma cheville est fléchie ici. Je serre ma fesse arrière. Ben, mes fesses, je serre ma fesse. Donc, j'ouvre comme je peux. Puis, si ça va bien, je vais tourner un petit peu le tronc vers le sol, okay? Sans pincement dans le bas du dos. Si je sens que mon dos, il y a un petit accrochage, je reviens. Si ça va bien, j'y vais. Donc, une belle ouverture dans la hanche. Je serre ma fesse, les deux épaules sont basses. Je repousse le sol en fléchissant le coude. Allonge la nuque. Donc là, si je sens que ça ne tire plus, j'amène le genou un petit peu plus loin, sans pincement dans le bas du dos, je serre ma fesse. Encore quelques secondes, mes deux épaules sont basses, le nombril vers la colonne vertébrale, j'allonge le dos. Et relâche. L'autre côté, donc je me place, ma cheville fléchie, main au sol, je prends mon pied, j'amène le talon vers ma fesse. Si ça tire, je reste en place. Si ça ne tire pas, je recule mon genou. Donc ma fesse est serrée, mes deux épaules sont basses. Donc là, si je suis très flexible, je peux venir tourner un petit peu le tronc vers le sol. Ça augmente l'étirement, mais attention, aucun pincement dans le bas du dos. Donc on reste en place, on allonge le dos, on respire fluidement, donc aucun blocage. Okay? On veut que ça circule. Coude fléchi. Ça va bien. Donc, si ça ne tire plus, on peut aller un petit peu plus loin derrière. Quelques secondes. Respire. Et relâche. Bon, le bas du corps a été complété. On continue avec le haut du corps. Donc, vous allez avoir besoin de votre serviette. Ici. Donc, si vous avez un tapis de yoga, vous n'en avez pas besoin. OK. On se met en position 4 pattes. On est ici. Je peux planter mes orteils dans le plancher si je veux tirer un petit peu mes orteils. Sinon, je peux allonger mes pieds au sol. À votre choix. Donc, on va étirer ici le dos. Donc, je laisse mes fesses au-dessus de mes genoux. J'amène mes avant-bras sur le plancher. Donc, je suis ici. Puis, je vais déposer ma tête sur mes avant-bras. Donc là, je laisse la gravité faire le travail. Je veux un bel étirement ici au niveau du dos. Je reste en place. J'essaie d'amener ma respiration dans le bas de mon dos. Okay? C'est une région souvent qui est tendue. Donc, on essaye d'amener l'oxygène dans le bas du dos.
On respire dans tout le tronc. Inspire, expire par le nez. Et là, je vais allonger mes bras. OK? Main au sol. J'allonge, j'avance mes doigts le plus possible. Je dépose ma tête au front. Mes coudes sont surélevés. Puis je vais rester en place, respirer au niveau de tout le tronc. Donc là, c'est possible, oui, le dos travaille. Peut-être que vous le sentez un petit peu au niveau des hanches, des fessiers. C'est normal. Respire bien. Puis, on va déposer les coudes. Amener les mains près des genoux. Déposer les fessiers sur les talons. Puis, je vais dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Doucement. OK. Donc, c'est fait. On va maintenant y aller avec les pectoraux, un petit peu les trapèzes. Donc, on est au sol. Donc là, si vous avez de la difficulté à vous asseoir, on peut prendre le dictionnaire ou le bloc. Donc, je prends mes mains, je vais mettre le dos. Je prends mes mains, je les entrelace, mes doigts, j'entrelace mes doigts. J'ouvre les épaules, j'abaisse mes omoplates. J'allonge la nuque, puis je vais rester en place pour étirer les pectoraux. Et un peu le trapèze. Je me mets de côté, donc je suis ici. Pousse les os des fesses dans le plancher. Je prends ma main ici, j'ouvre mes épaules, j'abaisse les épaules vers le bas. Mon nombril vers la colonne vertébrale. Allonge la nuque. Respire fluidement. Essayez. Si vous êtes en tailleur, on veut relâcher les hanches. Abaisse un petit peu plus les épaules. Quelques secondes. Et on relâche. OK, donc on va terminer avec une posture un petit peu plus dynamique. Bon, la serviette, si vous en avez besoin, sous les genoux. Donc, je commence en position quadrupède. J'ouvre mes doigts. Donc, je suis ici. Je vais repousser le sol en poussant les fessiers vers le ciel. Je pousse le sol. Donc là, ici, si j'ai le dos qui arrondit, je vais plier un petit peu mes genoux. Donc, l'important, c'est le dos allongé. Donc, je suis ici. Mon nombril en succion vers la colonne vertébrale. Je repousse le sol. Puis, je reste en place. Donc, on essaie d'aller porter les chevilles, pas les chevilles, les talons le plus possible vers le sol. Donc, je reste ici. Si je n'ai pas les genoux fléchis, je vais fléchir un genou et fléchir l'autre doucement. Donc, j'alterne. Pousse le sol, allonge le dos. La nuque est relâchée. Alterne. Donc là, si je suis fatiguée, j'ai juste à prendre une pause.
puis à reprendre quand je suis prête. Donc, on fléchit un genou, on fléchit l'autre genou. On peut bouger un petit peu au niveau des hanches. Et relâche. Et voilà. Donc, merci. C'était une séance d'étirement. Donc, j'espère que vous avez aimé. Vous pouvez continuer votre journée là où elle était rendue avant cette séance. Donc, bonne journée tout le monde. Merci.